Bonjour, c'est Étienne. On est de retour avec la deuxième partie de la réponse à la question « Quoi manger après l'entraînement ?» Plus tôt cette semaine, je te disais que après l'entraînement, si ton objectif c'était de perdre du poids, il fallait que tu évites le lait au chocolat. Le lait au chocolat, c'est un peu comme un mythe populaire. Si tu veux perdre du poids, c'est pas une bonne raison. Et puis si tu veux savoir exactement pourquoi, c'est pas une bonne idée, pardon. Et puis si tu veux savoir exactement pourquoi, la raison, tu peux regarder mon autre vidéo qui est sortie plus tôt cette semaine. Et je te dis que c'est pas une bonne idée si ton objectif c'est de perdre du poids. Par contre, si ton objectif c'est de mieux performer ou d'améliorer ta composition corporelle, donc d'améliorer ton apparence physique, ta forme physique. Si tu fais du fitness par exemple ou un autre sport d'esthétisme, tu as besoin de t'entraîner très fort et là tu veux récupérer plus vite entre tes entraînements. Tu as aussi probablement un petit peu plus de masse musculaire à faire récupérer. Et tu t'es probablement entraîné plus fort aussi. Donc, tu as de bonnes raisons de vouloir favoriser ta récupération après l'entraînement. Et là, vraiment, on peut utiliser des stratégies de nutrition sportive, entre guillemets, pour te faire récupérer plus vite. Aussi, comme ton objectif, ce n'est plus de perdre du poids, on a moins besoin de faire attention à la quantité totale de sucre que tu manges et à la quantité totale de calories que tu manges. Tes calories, tu peux en avoir besoin pour construire de la masse musculaire, entre autres, raffermir tes muscles. T'sais. Donc, c'est moins dramatique d'en avoir plus après l'entraînement et puis ça va aider ta récupération. Donc, on ne gênera pas pour faire des choix qui peuvent être nuisibles aux femmes qui veulent vraiment juste perdre du poids. Donc, mes recommandations pour toi aujourd'hui, j'en aurais deux dans le fond, même trois. La première, c'est le fameux lait au chocolat. Pour toi, c'est bon. Si tu veux en boire, vas-y. Tu peux boire un 250 ml. Donc, ça, c'est le petit berlingot si tu as fait un entraînement d'à peu près une demi-heure. Si tu as fait un entraînement de 1 heure ou plus, tu peux même te gâter avec le 500 ml. Mon deuxième choix, c'est un shake de protéines à la cannelle. Et puis, j'ai trouvé la recette sur un site web qui s'appelle popsugar.com. C'est un shake à la cannelle vegan et sans sucre ajouté. Mais tu vas voir qu'il y a quand même pas mal de sucre dedans. Et j'y ai donné une petite twist. Okay? Donc, je te donne la recette de base. C'est une banane congelée, une tasse de lait d'amande non sucré. Donc, c'est un shake à la cannelle et au lait d'amande. Ça a l'air pas mal bon. Une demi-cuillère à thé de cannelle, un quart de cuillère à thé de vanille, d'extrait de vanille, et au choix, si tu veux, une demi-cuillère à thé de sirop d'érable. Donc, tu mélanges tout ça dans le blender, et moi, je vais te recommander d'ajouter à ça une scoop de protéines de type whey, ok, donc petit lait en français. Parce que dans la recette qui est ici, ils nous fournissent les valeurs nutritives. Si tu prends juste la recette telle que je viens de te la donner, tu vas avoir 3,7 g de gras, 32 g de sucre et seulement 2,3 g de protéines. Donc, ce n'est pas vraiment approprié si tu fais des entraînements de musculation. Et là, si toi, tu as un profil performance fitness, tu en fais probablement. Tu as besoin de manger des protéines. Donc, rajoute une scoop de protéines. Selon les marques, là, la scoop de protéines, c'est à peu près 20 grammes. Ça contient à peu près 15, 16, 17 grammes de protéines par scoop. Donc, tu as 20 grammes de poudre dans lesquelles il y a 16, 17 grammes de protéines. 20 grammes de poudre, 17 grammes de protéines. Donc, tu mets une scoop dans la recette que je viens de donner. Je vais copier-coller la recette en dessous du vidéo et dans le courriel. Et ça peut être une bonne collation à prendre après l'entraînement. Cette collation-là ou ton lait au chocolat, tu veux les prendre le plus près possible de ton entraînement parce que c'est à ce moment-là que tes muscles ont le plus faim. Et plus tu vas manger rapidement après l'entraînement, plus tu vas récupérer vite. Ça a été démontré maintes et maintes fois dans la littérature, donc on ne se trompe pas. Quand je dis littérature, je veux dire littérature scientifique. Je suis habitué de parler comme ça, je parle à des chercheurs, mais c'est pas tout le monde qui le sait. Ma troisième suggestion, si tu de repas après l'entraînement, si tu es dans un profil performance, ça va être simplement de manger ton repas, ton prochain repas le plus près possible de ton entraînement. Même suggestion que je donnais plus tôt cette semaine dans mon autre vidéo pour les femmes qui sont dans le profil perte de poids. Cependant, ce repas-là qui va être le plus près possible après ton entraînement, ça va aussi être
ton plus gros repas de la journée. Donc ça va demander un peu plus d'organisation et de préparation. Mais l'idée, c'est que, comme je viens de le dire, après l'entraînement, c'est le moment où tes muscles ont le plus besoin d'énergie, de sucre, de protéines, de gras pour récupérer. Et on va parler d'un profil hormonal ou même d'une fenêtre anabolisante. Tu as peut-être déjà entendu cette expression-là, pour dire que ce que tu manges après l'entraînement, ça va davantage dans tes muscles que dans ton gras. Donc, c'est logique de prendre ton plus gros repas de la journée à ce moment-là parce que ça va être ton plus gros apport en énergie, en sucre, en protéines, en lipides et même en vitamines et minéraux. Et c'est à ce moment-là que ton corps en a besoin. Donc, si tu prends ton plus gros repas de la journée immédiatement après ton entraînement ce jour-là, il va y avoir un effet qui appelle en anglais de calorie partitioning. Et puis, je te laisse faire les recherches toi-même si tu es intéressé à ce point-là, savoir ce que c'est. L'idée, c'est simplement que tu vas te retrouver avec plus de muscles et moins de gras. Puis généralement, c'est ce qu'on cherche à ce niveau-là. Donc, ça vaut vraiment la peine de prendre ton plus gros repas de la journée après ton entraînement. Si tu es dans un profil performance ou fitness, parce que ça, c'est, encore une fois, c'est pas ça qui va te faire gagner la compétition, là. Mais ça peut faire une petite différence. Et puis, rendu au niveau où tu es rendu, ben, les petites différences font les grandes différences parce que la compétition est forte. Et puis, il ne te reste plus grand progrès à faire. Donc, on va chercher les demi-livres ou les livres de gras partout où on peut pour vraiment avoir la meilleure condition physique possible. Voilà, donc je résume mes 3 choix. Après l'entraînement, c'est un profil performance. Le lait au chocolat, le shake de protéines à la cannelle ou ton plus gros repas de la journée. Et puis pour voir la recette de shake de protéines à la cannelle, tu as juste à regarder mon courriel. Si tu ne reçois pas mes courriels, je vais mettre le lien ici sur YouTube, là, en dessous du vidéo aussi. Je termine en te rappelant qu'il te reste à peu près 24 heures pour avoir de l'information sur les DVD de Maxime Saint-Onge qui t'explique comment augmenter ta dépense énergétique, les calories que tu brûles sur 24 heures pendant la journée. Comment augmenter, entre autres, ton métabolisme de base pour brûler des calories sans avoir à manger moins et sans avoir à t'entraîner plus. J'ai fait une vidéo où je t'explique une bonne partie là, de comment ça marche. C'est sûr que je ne te donne pas tous les secrets qui sont dans le DVD, mais je te donne des bons trucs et puis tu peux aller voir ça gratuitement. Et puis si tu es intéressé à acheter les DVD, ils sont en spécial jusqu'à demain soir. Donc tu devrais regarder ça samedi, ou en tout cas je vais l'envoyer samedi. Et tu as jusqu'à dimanche soir minuit pour passer ta commande et avoir les DVD en spécial. Donc je vais mettre le lien pour ça et l'information dans mon courriel. Merci de m'écouter, à bientôt et puis on se reparle la semaine prochaine.